Bienvenue dans cette nouvelle édition Neuropamine, c'est de la dynamique, oui je continue, dont je souhaite effectivement te parler pour partager avec toi l'application des neurosciences de la prise de décision à la relation client et à la vente. Et aujourd'hui, ce que je souhaite mettre en avant avec toi, principe décisionnel essentiel en matière de relation client, celui des normes sociales, aussi appelé principe de conformité. Si tu es prêt, on y va. Alors pourquoi te parler de ça ? Eh bien, voyons une situation, peut-être que tu l'as vue en vidéo et tu la reconnais, mais j'aimerais l'évoquer avec toi. Imagine-toi en situation, tu as un rendez-vous dans un cabinet médical, tu as d'autres patients autour de toi, et subitement, tu vois une personne se lever au moment d'entendre un bip sonore qui est présent dans cette salle. Et toutes les minutes, il y a ce bip sonore, et toutes les minutes, cette personne se lève. Tu aurais fait quoi, toi ? Tu te serais levé ou pas ? Eh bien, sache que dans cette expérience, c'est le cas de l'ensemble des personnes qui est autour. Alors au début, beaucoup d'acteurs, sauf cette jeune fille que tu vois avec son pull pourpre violet, qui effectivement se demande un peu ce qui se passe, mais qui se met à se lever toutes les minutes au moment du bip. Eh bien, même quand la salle devient vide et qu'elle est toute seule, elle continue à chaque bip sonore, bip, elle se lève, elle se rassoit, bip, elle se lève, elle se rassoit, jusqu'à ce que de vrais patients, de vrais clients de ce cabinet rentrent et qu'elle continue à faire ça et qu'ils décident également de le faire. Étonnant quand même ce phénomène-là. Comment tu l'expliques ? Comment effectivement comprendre ça ? Eh bien, ces personnes-là, Richard Thaler, Daniel Kahneman, Dan Ariely, tu le vois, Kashenstein, nous permettent, prix Nobel de l'économie pour certains, de mieux comprendre comment ces 50 années de recherche en sciences comportementales nous amènent à considérer que finalement, nous ne sommes pas aussi rationnels que ça, nous sommes pourvus de plus de 180 biais cognitifs, biais décisionnels très émotionnels, très irrationnels, dont je souhaite partager avec toi, notamment celui de conformité aux normes sociales, pour voir en quoi il peut t'aider dans le développement de ton business. Alors, ce que je souhaite faire dans cette courte vidéo, c'est t'encourager à, en clientèle, indiquer la norme sociale. Tu le verras dans quelques instants, d'autres clients qui ont pris un certain nombre de comportements pour inciter celui que tu as en face de toi à la conformité. Ok ? Bien. Comment va fonctionner ? C'est simple. Dans un premier temps, je partage avec toi l'idée clé autour de ce principe décisionnel. Après, quelques exemples issus des sciences comportementales, publiés dans le guide en général comportemental. Et puis après, nous verrons en matière d'application ce qu'on peut en faire dans notre vraie vie de tous les jours. Donc, norme sociale, qu'est-ce qu'il dit ? Nous sommes influencés par le comportement des autres, surtout s'ils sont proches de nous ou nous ressemblent. Logique de communauté, logique de clan. Nous nous sommes construits en clan et en groupe sur un principe de survie où finalement, que ce soit pour manger et chasser le mammouth ou que ce soit pour se défendre, être en groupe était extrêmement important. D'accord ? Donc, quelques exemples par rapport à ça. Celui-ci est intéressant. C'est un petit montage que j'ai fait, donc pardonne-moi par rapport à ça. L'étude consistait à dire, eh bien, en fait, si vous rajoutez des smileys sur les factures des personnes par rapport à leur consommation d'énergie et leur environnement proche, c'est-à-dire leur lotissement ou s'ils sont en un appartement, leur immeuble, vous allez modifier la donne. Eh bien, le simple fait, tu le vois, de rajouter un smiley qui était finalement vert quand tu avais une consommation inférieure à la moyenne de tes voisins, ou rouge si tu étais largement au-dessus et tu étais un gros consommateur d'énergie, eh bien plus de 600 000 foyers ont fait l'objet de cette expérimentation et c'est une économie de 250 millions de dollars propre à des modifications de comportement tout simplement parce qu'on a incité à la conformité en mettant en place cette échelle et ces smileys. Autre exemple que je t'encourage à voir, il est sur YouTube, tu verras, c'est une vidéo, il suffit de taper expérience ascenseur et tu verras ces personnes qui rentrent dans l'ascenseur entourés de comédiens professionnels qui ont décidé de faire face la plupart du temps au fond de l'ascenseur et non pas à la porte d'ouverture et que finalement c'est difficile d'être à contrario et que la plupart vont adopter le comportement et aussi se retourner pour faire face. Hallucinant, mais c'est une vérité. Alors, quelle application ? On l'a dit ensemble. L'idée, c'est que tu peux peut-être t'appuyer sur la norme sociale, des tendances de personnes, de clients avec lesquels tu travailles, dont ton interlocuteur pourrait se sentir proche, dont ces personnes que tu pourrais mentionner seraient crédibles pour lui ou elle, de telle sorte de l'inciter à adopter le comportement d'achat visé éventuellement. Quelques exemples ou illustrations. Le saviez-vous, tu le vois, la majorité des Français ont considérablement réduit leur volume de déchets. Bref, tu peux utiliser ces éléments-là. Le simple fait d'utiliser des références dans lequel
ton interlocuteur puisse se reconnaître, si tu es dans les télécoms ou si tu es dans la distribution, et que tu puisses considérer que certains sont en train d'agir, ont tendance, évoluent, achètent ce type de solution pour progresser, il est possible que ton interlocuteur tende l'oreille. Pourquoi ? Parce que sur le principe de communauté, nous sommes influencés par le comportement des autres dont nous nous sentons proches et qui sont crédibles pour nous. Alors, plutôt que mettre en avant tes solutions, tes prestations et la beauté de tout ce que tu peux apporter, si tu t'appuyais davantage sur des personnes proches de ton interlocuteur, crédibles et dans lesquelles il peut se reconnaître, peut-être que plus que toi, c'est parce que eux le font que lui aussi va se mettre à avoir ses comportements d'achat. À toi de jouer.